Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui une petite carte toute douce puisque c'est la rentrée donc on va y aller tout doucement mais on fait une jolie carte quand même avec des moyens simples on peut faire des choses très jolies et j'ai choisi d'utiliser cette planche de chez Lone Fawn et mes crayons aquarellables. J'adore cette planche de tampon parce qu'on peut l'utiliser vraiment à n'importe quel moment de l'année, aussi bien pour la fête des mères, pourquoi pas essayer d'en faire des poinsettias aussi pour Noël. Enfin, franchement, elle est facile à utiliser pour des anniversaires. Et puis elle a été dessinée aussi pour souhaiter un bon rétablissement aux personnes à qui on envoie les cartes. Je travaille comme d'habitude sur mon papier aquarellable Crafters Companion. Vous savez que j'adore ce papier avec ce fond bien blanc. Et je le découpe à l'aide de cette matrice de coupe rectangle qui fait également une fausse couture. Je fais mon sandwich de plaques dans ma Cuttlebug et je tourne la manivelle pour obtenir mon joli cadre de carte prêt à décorer. A l'aide de mon papier de masquage Ink Doo, je vais réaliser une bande et c'est dans cette bande que je vais venir faire mes tamponnages et ma mise en couleur au feutre aquarellable. Pour coller mes bandes de masquage bien droit, j'utilise les repères qui sont sur mon massicot. Vous pouvez bien sûr utiliser les repères de vos tapis de coupe, c'est exactement pareil. L'essentiel étant de coller tout ça le plus droit possible pour avoir une jolie bande à mettre en couleur par la suite. J'utilise mon encre Versafine puisque je vais travailler une technique à l'eau, donc je prends ma Versafine, mais n'oubliez pas qu'en boutique vous trouvez également une encre hybride qui vous permet de travailler aussi bien avec les techniques à l'eau qu'avec les feutres à alcool. Je vous mets de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits que j'utilise dans la boutique de Tout en Colle. Je commence à tamponner les premiers motifs en prenant soin bien sûr de ne pas dépasser sur ce que je veux garder blanc. Et l'idéal aurait bien sûr été d'utiliser la presse de précision, puisqu'en cas de souci, je n'aurais eu qu'à réancrer et refermer le couvercle pour que tout soit parfait de toute façon. Là j'ai pris un risque qui était tout à fait inutile, sachant que j'ai le matériel adéquat, c'est quand même dommage. Mais bon, tout s'est bien passé quand même. Dans un autre morceau de papier de masquage, toujours le Ink Doo, puisqu'il est vraiment parfait et qu'il est réutilisable plusieurs fois, je vous ai déjà expliqué qu'une fois utilisé, je colle ces masques sur ma planche de tampon de manière à pouvoir m'en servir à nouveau. Et je découpe bien à l'intérieur de mon trait noir, comme ça quand je mets en place mon masque, je ne risque pas d'avoir de traînées blanches tout autour de ma découpe. Et maintenant que ce papier de masquage est en place, je peux tamponner mon deuxième motif en mordant un peu sur le premier et quand j'enlèverai tous les papiers de masquage, j'aurai un effet de superposition sans que les motifs s'entrecroisent. Je vais réaliser maintenant un masque de cette petite fleur de manière à venir tamponner les feuilles et ainsi de suite jusqu'à obtenir ce que je souhaite mettre en couleur. Comme toujours, pour que ce soit plus clair pour vous à la caméra, j'utilise la petite palette que j'ai réalisée tout simplement en plastifiant une feuille blanche. Je crayonne mon feutre aquarellable et ensuite avec mon pinceau à réservoir d'eau, je viens prendre de la couleur que je mets en place tout simplement sur le papier. Et ici, avec le bleu, je vais donc créer un premier fond en prenant soin de ne pas déborder, en dépassant un petit peu sur la bande de protection que j'ai laissée en place suite à mon tamponnage. Alors, le papier Ink Doo accepte des quantités d'eau raisonnables. Là, j'ai eu zéro problème par rapport à cette réalisation. Le papier n'a même pas commencé à gondoler. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Méfiez-vous quand même de ne pas utiliser trop d'eau. Mais je vous dis, moi je n'ai pas eu de souci du tout pour cette réalisation.
Je vais vous laisser un petit peu en musique. Vous verrez que certaines fois, j'ai appliqué la couleur directement sur le papier et je suis venue l'étirer avec mon eau. D'autres fois, j'ai pris, donc comme ici, la couleur sur cette palette. Une mise en couleur vraiment très très simple, mais vous le verrez à la fin, qui a un petit effet vraiment très sympa pour cette petite carte, comme je le disais au début de la vidéo, tout en douceur. Alors un des moments que je préfère dans ce genre de réalisation quand on fait du masquage, c'est enlever les bandes de masquage et révéler ce qu'on a réalisé. Et vous voyez que cette bande colorée au milieu de ce papier blanc, c'est vraiment très très joli. Donc à vous de jouer avec les différentes couleurs et puis ces superpositions de fleurs. Là, cette planche de tampon, elle est super facile à utiliser. En plus, franchement, ces motifs à découper, c'est du gâteau. Donc même si vous n'aimez pas le découpage, vous allez faire des choses très très jolies d'une manière vraiment très simple. Bon, comme je suis très très contente du résultat, je vais essayer de ne pas tout gâcher. Donc cette fois-ci, je prends la presse de précision. Comme on a des outils pour nous éviter de faire des bêtises, autant s'en servir. Et j'utilise un des petits sentiments de la planche de tampon qui dit Thank you, donc c'est quelque chose de facile à utiliser, tout le monde comprend. Et en plus, l'écriture est très très jolie, on dirait une écriture manuscrite. Je place tout ça avec ma presse de précision. À nouveau, ma Versafine pour avoir un joli tamponnage. Je cale bien mon papier dans le coin de la planche. Je referme le couvercle. Et voilà, mon tamponnage est parfait. Du coup, je n'ai rien gâché, tout va bien. J'ai mesuré le cadre découpé tout à l'heure avec la matrice de coupe rectangulaire. Et j'ai ajouté à ces mesures 6 mm de manière à créer un cadre de 3 mm tout autour de cette création. J'utilise mon massicot et une bille de gaufrage pour marquer mes plis. Et j'obtiens ainsi ma base de carte parfaitement adaptée à la réalisation que je viens de faire. Comme j'ai laissé déjà beaucoup de blanc sur ma carte, je veux apporter une touche de couleur sur le cadre autour de cette fameuse carte. Je reprends donc une des couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure pour réaliser mon aquarelle.
Je vais masquer le haut, l'arrière du coup de la carte là, toujours avec mes papiers de masquage de tout à l'heure. Et je vais venir crayonner tout simplement, alors cette fois-ci pas du tout en utilisant le côté aquarelle du feutre, mais uniquement son côté feutre. Et je vais crayonner tout autour un cadre sur lequel viendra reposer tout à l'heure ma création. Et pas de souci de passage de la couleur au travers, là il n'y a vraiment aucun risque. Donc c'est une manière particulièrement facile de réaliser des cadres adaptés à ce que vous venez de réaliser en utilisant les mêmes couleurs et en venant crayonner le papier qui vous sert de base de carte. Il ne me reste plus qu'à mettre de la colle, alors toujours ma colle railleur à pointe fine, au dos du papier aquarelle, de mettre ce papier aquarelle sur le fond de carte qu'on vient de réaliser et ma carte est terminée. J'espère que cette création tout en douceur vous aura plu et vous permettra de passer une belle rentrée, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.